Que vous a apporté la réadaptation cardiovasculaire? Alors, suite à une double embolie pulmonaire, j'ai éprouvé de grosses difficultés à refaire des efforts avec une certaine appréhension. Mon cardiologue m'a proposé cette réadaptation cardiaque à l'hôpital Saint-Joseph et suite donc à la pratique d'exercices très progressifs en commençant très bas et en augmentant vraiment par palier. Donc le cœur s'est réadapté à l'effort et petit à petit cette appréhension à refaire des efforts a disparu et donc j'ai pu reprendre effectivement une activité physique plus soutenue à la suite de cette réadaptation. Pourquoi avoir accepté de participer aux 20 km de Paris? Alors cette proposition pour moi était vraiment dans la continuité de la réadaptation, d'autant plus que l'effort à produire était tout à fait mesuré et encadré par des professionnels de santé. Et c'était une bonne manière de mettre en pratique justement cette aptitude à faire à nouveau des efforts. Que vous a apporté cette participation et quel a été votre meilleur ou les meilleurs souvenirs de votre participation à ces 20 km? Alors, excusez-moi, j'ai noté. Que vous a apporté cette participation? Quel a été votre meilleur ou vos meilleurs souvenirs de ces 20 km? Alors cette participation a été l'occasion d'effectuer donc une activité donc à plusieurs, d'avoir la satisfaction effectivement de réaliser une petite performance, donc à réaliser un certain nombre de kilomètres ensemble, et aussi de profiter de l'enthousiasme de cette manifestation et de l'entraînement que provoque le fait de courir à plusieurs. Alors, Que vous a apporté cette participation et quel a été votre meilleur ou vos meilleurs souvenirs de ces 20 km? Alors, ce que ça m'a apporté, c'est effectivement la satisfaction d'avoir réussi une petite épreuve. Et donc, le meilleur souvenir, c'est effectivement l'esprit d'équipe qui a prévalu. Au niveau de l'équipe de Saint-Joseph, on était une équipe de patients, de soignants. Et donc, on a fait ces 20 km en relais ensemble. Et c'est vrai que cette participation a été l'occasion, effectivement, de goûter à cette activité en équipe. Pourquoi avoir accepté de participer aux 20 km de Paris comme accompagnante? Alors, j'ai participé cette année à la course du cœur, qui est une course qui permet de sensibiliser sur le don d'organes. Donc, quand on m'a demandé si je pouvais, si je voulais être accompagnatrice pour des personnes en réadaptation cardiaque qui allaient quand même courir une course qui demandait de mettre en mouvement beaucoup d'énergie, j'ai tout de suite dit oui parce que pour moi, ça me semblait une belle cause. Donc, c'est pour ça. Que vous a apporté cette participation ou quel a été le ou les meilleurs souvenirs de ces 20 km de Paris? Alors, ce que ça m'a apporté, c'est déjà des belles rencontres. Marc, que j'ai accompagné avec l'autre accompagnatrice, est devenu, alors est-ce que je pourrais dire un ami, mais nous nous sommes vus après. Donc, c'était une belle rencontre. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la cohésion qu'il y a eu tout de suite entre les différentes équipes. Et ce qui était beau, c'est qu'on se retrouve à la fin et qu'on arrive à l'arrivée avec des patients qui se sont dépassés et de pouvoir les soutenir. Pour moi, c'était une très belle expérience. Merci. Pourquoi avoir accepté de participer aux 20 km de Paris? Alors moi, j'ai participé parce que je trouve que c'est une expérience formidable de faire courir des patients qu'on n'aurait pas cru capables de courir. Que vous a apporté cette participation? Quel a été le ou les meilleurs souvenirs de ces 20 km de Paris comme accompagnant? Et ben, comme accompagnant, voilà, c'est des rencontres de gens super motivés, super sympas, dans une super ambiance. Donc je recommande. Que vous a apporté la réadaptation cardiovasculaire? D'abord, ça a apaisé ma culpabilité parce que finalement, mon accident cardiaque, c'est de ma faute. J'aurais dû évidemment en parler à mon épouse, à mon neveu qui est médecin, j'aurais dû me faire soigner. Donc je suis sorti de cet accident avec le sentiment que j'avais droit à une chance formidable, un miracle, mais j'en aurais pas deux.
Donc j'ai basculé complètement et je suis devenu très prudent. Donc première chose, ça m'a apporté le sentiment que j'avais changé de caractère et que j'allais maintenant gérer avec prudence le restant de ma vie. Première chose. Deuxième chose, comme j'étais plutôt sportif, cette discipline m'a aidé à reprendre ma pratique sportive. Si je n'avais pas eu cette discipline de venir 40 fois, heureusement je ne suis pas très loin, mais quand même c'était une discipline chaque matin, ça m'a remis dans les rails de la pratique du sport. Et je pense que si je m'étais laissé aller, probablement j'aurais repris, mais pas au même rythme que celui que j'ai eu envie de... Ce qui fait que, deuxième question, Pourquoi avoir accepté de participer aux 20 km de Paris? j'ai accepté aussitôt parce que comme j'avais fait mon devoir et que je me sentais bien, je me suis dit le prolongement de cela, ça va être une sorte de couronnement. Il se trouve que dans ma vie, j'avais une pratique du cross quand j'avais 20 ans, du 3000 mètres. J'ai fait un 3000 mètres à Charletti en 9 minutes 36. J'étais monté sur le podium, la 3e place, mais quand même. J'avais fait des marathons, des demi-marathons. J'avais fait les 20 km de Paris, les 10 km du 14e. Donc, refaire les 20 km de Paris, c'était le couronnement de ma nouvelle discipline. Donc, quand tu m'as proposé cela, j'ai dit oui sans hésiter. C'était pour moi une évidence. Que vous a apporté cette participation et quel a été le ou les meilleurs souvenirs de ces 20 km de Paris? Alors, cette participation m'a permis de vérifier que j'étais dans la réinsertion, je pouvais pratiquer, peut-être pas 4 km chaque week-end, mais quand même presque, puisque maintenant, tous les dimanches, je le faisais déjà avant, mais maintenant je le fais avec beaucoup plus d'assurance, je fais un tour du Luxembourg et parfois les bons jours, 2 tours. Donc je fais mes 4 km en sachant que, puisque je l'ai déjà fait sous contrôle médical, je peux le faire tous les dimanches. Ça m'a apporté donc une confiance en moi et puis le courage de le faire. Et puis ça m'a apporté le goût d'en parler autour de moi. Puis ça m'a apporté beaucoup un peu de... Peut-être les gens étaient agacés parce que j'étais un peu fier de ma médaille, donc j'en ai profité. Mais dans la vie, il faut parfois des récompenses. Moi, j'ai compris que si on n'a pas de récompense, on n'accepte pas les souffrances. Moi j'ai appris ce cycle de la souffrance, de la discipline et du plaisir, et donc je ne boude jamais mon plaisir, même si ça agace un peu les autres. Donc ça m'a apporté cela. La fameuse boucle qui a été un peu à l'origine au fond de mes efforts, que ce soit dans la formation ou dans la profession. Donc ça, pour moi, c'était enfin retrouver cette fameuse boucle que j'aime tant. Alors, quels sont les meilleurs moments? Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. D'abord, l'arrivée, c'était très convivial. Quand j'ai découvert mes accompagnatrices, je me suis dit, quel bonheur, quelle chance, elles étaient charmantes, elles étaient très accueillantes, c'était un bonheur intense. Le grand moment après, c'est quand je suis arrivé. Je suis arrivé, les bras en l'air, fier d'y être arrivé. Donc c'était formidable. Et après, j'étais tellement content qu'on s'est promené pendant une demi-heure pour savourer notre réussite. Alors, je vais quand même finir sur une note, il faut pas la prendre trop au sérieux. Il y a quand même une mise en garde. La chance a voulu que j'avais 2 formidables accompagnatrices, charmantes, mais en plus, l'une avait fait déjà beaucoup de sport, et l'autre, c'était pire, elle avait fait 9 marathons, je crois. Et d'ailleurs, sa fille faisait les 20 km, donc c'était une grande sportive. Comment voulez-vous que je démarre les 4 derniers kilomètres sans prendre de risques? Je ne pouvais pas. J'ai couru trop vite, j'ai couru au-dessus de mon rythme de base. Et pourtant, j'ai l'habitude de ça. Je sais qu'il ne faut pas dépasser son rythme de base. Mais voilà, j'ai été pris, ça m'est arrivé en compétition, j'ai fait l'erreur. Et ce qui fait que j'ai eu une toute petite défaillance à la fin. C'est un peu le risque quand on a des accompagnatrices de haut niveau. Il faut recommander à ceux qui font ce relais d'être très prudents. Voilà, c'est la seule. Ce n'est pas une réserve, c'est un petit risque que je voulais souligner pour l'avenir. Que vous a apporté la réadaptation cardiovasculaire? Elle m'a apporté plusieurs choses, hein. La première, c'est au niveau mental.
une meilleure sérénité par rapport à mon problème cardiaque. Ça m'a permis aussi de comprendre qu'on pouvait faire du sport et que par le sport, eh ben, on pouvait se réadapter, reprendre le goût et puis, j'allais dire à la vie, mais plutôt à reprendre l'activité et puis aussi améliorer le mental. Vous n'étiez pas du tout sportif ou vous n'aviez pas du tout d'activité physique avant la réadaptation cardiaque? Je n'avais pas d'activité physique avant la réadaptation cardiaque, ou très peu. Voilà, ça se limitait à des randonnées ou des choses comme ça. Mais, et voilà. Et donc, en fait, ça a créé un élan aussi en moi. Et, donc, à partir de cette réadaptation, j'ai continué, j'ai poursuivi de façon individuelle la course à pied, le vélo, enfin, essayer de continuer à écouter à la fois mon corps et puis et donc à continuer à faire du sport, quoi. Pourquoi avoir accepté de participer aux 20 km de Paris? Bah, c'était la deuxième fois que je participais. La première fois, c'était un vrai défi. C'était un vrai défi et au début, c'était quand on m'avait proposé, quand l'équipe de la réadaptation cardiaque m'avait proposé, je dis mais c'est la folie, j'y arriverai jamais, c'est un Everest, c'est une montagne insurmontable, puis après c'était un défi et relever ce défi c'était un grand moment et j'étais ravi qu'on me propose une deuxième fois et là c'était une autre saveur, c'était un grand moment, retrouver l'équipe de la réadaptation, retrouver les soignants qui accompagnent les patients, c'est ouais, cet état d'esprit, tout ça, revivre ça, et puis participer à nouveau et montrer qu'on est toujours là, et puis que bah, le sport nous unit, et puis nous permet effectivement bah, voilà, de continuer, j'allais dire à vivre, mais voilà, on a eu un problème dans sa vie, et puis maintenant, bah, on se reconstruit, et puis grâce à ça, cette opération. Donc de refaire cette opération. Que vous a apporté cette participation ou quel est le ou les meilleurs souvenirs de ces 20 km de Paris, deuxième édition? Bah, comme je disais, hein, c'est un super état d'esprit. Voilà, on ne se connaît pas, on ne se côtoie pas au quotidien, mais on a l'impression de se connaître depuis longtemps. Et, et puis on fait ça pas pour le sport en lui-même, pas pour gagner une médaille, ni pour arriver dans les premiers, c'est tout autre chose. C'est faire quelque chose ensemble, participer à un événement, et puis Paris est magnifique. Que vous a apporté la réadaptation cardiovasculaire? C'est bien agréable. La confiance de reprendre voilà, le c'est un sport rendez-vous, sereinement qui est marquant. et de voir qu'on était plusieurs. à Pourquoi suivi avoir accepté de le sport participer et, comme accompagnant aux 20 km de Paris? Et voilà, de dédramatiser un peu tout ça. Pourquoi avoir accepté de participer aux 20 km de Paris? C'était comme un nouveau challenge. J'avais jamais fait de course organisée, mais c'était l'occasion de faire quelque chose d'organisé avec le groupe et de reprendre la course à pied petit à petit. Que vous a apporté cette participation ou quel a été le ou les meilleurs souvenirs de ces 20 km? Ça m'a montré que je pouvais reprendre la course sereinement. Et le meilleur souvenir, c'était à l'arrivée, je pense, avec tout le monde sur la ligne d'arrivée, où tout le monde a fini content. Pourquoi avoir accepté de participer comme accompagnante aux 20 km de Paris? Mais j'étais ravie parce que d'abord j'adore courir et j'ai déjà fait un événement un peu solidaire il y a 2 ans avec la course du cœur, donc la course pour les greffés. Donc voilà, ça me plaisait beaucoup d'accompagner des patients. Déjà à titre personnel d'aller courir un dimanche à Paris, ça me plaît. Et si en plus je peux accompagner des patients, c'est parfait. Et en plus comme c'était très sympa, ça m'a beaucoup plu. Je suis responsable de la salle de sport de l'hôpital Saint-Joseph, donc voilà, ça collait bien avec tout ça.
Que t'a apporté cette participation ou quel a été le ou les meilleurs souvenirs de cette participation aux 20 km de Paris? Alors c'était vraiment formidable, hein. D'abord super bien organisé par toute l'équipe de réadaptation. Les bons souvenirs, c'était d'abord le fait qu'on se retrouve tous avant, le grand sourire des patients avant le départ, un poil de stress aussi. Ce qui était absolument génial, c'est que comme moi j'étais dans le premier relais avec deux patients, on est parti avant tout le monde, donc on a fait un peu les stars pendant 10 minutes. En plus, grand soleil, ambiance super. Et puis après, pendant la course, c'était top. Les patients super contents. Le relais, ça s'est bien passé. Sur le chemin du retour, on a discuté de leur parcours. Voilà, donc c'était une très bonne expérience à renouveler l'année prochaine.